mon goût, alors, l'Évangile de Luc avec Marc, à mon goût, c'est les deux meilleurs, Luc et Marc. Je n'ai rien contre Matthieu et Jean, qui ont des pages absolument magnifiques, mais je trouve que Luc est très moderne, d'une part. D'abord, c'est un grec, hein, l'auteur, c'est un grec et il écrit pour des Grecs. Et on sait bien que toutes les racines de la culture occidentale euh, sont reliées à la culture gréco-romaine. Donc, on a des sensibilités plus proches de Luc que de Matthieu, disons, dont les racines sont plus sémitiques, plus juives, Jean aussi. Alors, à ce niveau-là, c'est sûr que je vais vous présenter les grands thèmes de l'Évangile de Luc pour que ça vous donne des clés de lecture. Parce que quand on le sait que c'est un thème de cet évangile-là, on le voit passer dans les récits. Et autrement, on le remarquerait peut-être pas. Et donc, au lieu d'avoir juste le récit, on finit par avoir en tête l'ensemble du livre. Au lieu de regarder juste l'arbre, on sait sur quel fond de paysage il se place. Et ça enrichit la façon dont on le voit, la façon dont on le comprend. Donc, en gros, ça va être ça mes objectifs. Moi, c'est juste la deuxième fois que je fais quelque chose en Zoom. La première, mes cobayes, ça a été un groupe de Saint-Bruno il y a 2 semaines. Et j'avais accepté juste parce que je leur avais donné un cours en présentiel à l'automne, donc je les connaissais. Alors, quand c'est sœur Pierrette, je pense, qui m'a appelé, bon, qu'elle m'a dit que c'était en Zoom, je me suis dit pourquoi pas, puisque je le fais pour Saint-Bruno. Alors, je vous préviens que je vais encore me chercher là, une couple de fois. Je ne suis pas une pro. Peut-être qu'à force de me pratiquer avec vous autres, je vais finir par être pas mal bonne. Alors, ça sera ce que ça sera. Je suis habituée comme professeur à beaucoup d'interactions dans mes groupes. Autrement dit, les étudiants pouvaient lever la main quand ils voulaient. Et même des fois, je le voyais dans les visages qu'il y avait une question, puis j'allais la chercher même sans main levée. Alors là, c'est frustrant pour moi, Zoom, mais je suis contente de voir vos visages. L'avantage du fait que vous n'êtes pas nombreux, c'est que je vous vois bien. Alors, gênez-vous pas pour avoir des réactions que je vois. Si vous ne comprenez pas, si ce n'est pas clair, si vous êtes d'accord, vous voyez, ce genre de choses, ça va m'aider, sinon j'ai l'impression de parler tout seul. Ça va pour ça? Bon, même qu'avec Sylvie, je peux dire Sylvie? Pas, ouais. Alors, même qu'avec Sylvie, j'avais dit tantôt, si on va travailler sur un récit, puis à un moment donné, je peux poser des questions. Elle peut ouvrir vos micros si vous voyez où on s'en va, vous pouvez intervenir puis fournir les réponses. Ça va être plus intéressant pour tout le monde. Bon, ça, c'était les premiers avertissements. Alors, ce soir, 3 choses. Bon, puis ça va dépendre. Le format 1h30, je ne suis pas habituée à ça du tout. Alors, ça se peut bien qu'il y ait de la place juste pour 2. Déjà que j'ai de la misère avec 2 heures parce que j'ai fait toute ma vie 3 heures, mais bon, on va faire ce qu'on peut dans le temps qu'on a. 3 choses. Quelques petites choses sur qui est Luc, d'où il vient. Ensuite, un travail sur l'appel des disciples et c'est surtout avec Pierre que ça se passe. C'était l'évangile de dimanche hier. Bon, je l'ai choisi pour ça avant de réaliser que la plupart des gens n'ont pas eu de messe hier, sauf si vous l'avez pris à la télévision, puisque les églises n'étaient pas ouvertes. Mais c'est un beau texte pareil et je l'ai choisi parce que c'est un bon exemple de la catéchèse de Luc. Et ça rejoint notre expérience. Sylvie. En fait, peut-être que juste avant justement de démarrer sur le texte d'hier, toute votre préparation, peut-être juste demander aux personnes de se nommer pour vous, là, parce qu'ils se connaissent entre elles, entre eux, mais de se nommer, puis peut-être c'est quoi leur horizon, là? Est-ce qu'ils sont retraités? Est-ce qu'ils sont sur le marché du travail? Et voilà. J'avais l'impression que vous vous connaissiez tous. C'est pour ça mais que je ne l'ai pas vous les proposé. connaissez pas. Mais vous les connaissez pas. J'avais envie Ah non, de c'est qu'il y a beaucoup de pédagogues là-dedans. Oui, je sais que Monique est religieuse, qui a fait du bénévolat en prison et que Oui. vous connaissez avec Sylvie depuis longtemps. Oui, mais Monique aussi, elle
autre chose, là, en deux, trois. Allez-y. Allez-y, Monique. Votre micro est fermé. Juste enlever votre micro. Moi, j'ai un petit 20 ans x 5 fois 4 dans la prime jeunesse. Alors, j'ai passé ma vie en Afrique. Puis, ben, ça m'intéresse, la parole m'intéresse. La parole de la Bible m'intéresse et c'est pourquoi je me suis inscrite pour. C'est toujours neuf, c'est toujours repris d'une façon spéciale. Et voilà, c'est pourquoi je suis ce soir avec vous. OK. Merci, sœur Monique. Gilles. Moi, je suis retraité, ça va faire 4 ans en février. Ben, j'ai eu ma fête il n'y a pas longtemps, là, le 3 février, puis je suis retraité depuis 4 ans. J'étais professeur au primaire pendant 33 ans. Dans le fond, je suis quelqu'un de curieux, mais en plus, c'est que la Bible, je trouve ça, personnellement, je l'avoue, je ne l'ai pas vraiment lu, mais c'est quelque chose qui m'intéresse de lire parce que j'ai entendu beaucoup de bien, ne serait-ce que des fois, des gens sont en prison, puis des fois, ils se mettent à lire la Bible, puis on a entendu des fois des témoignages comme quoi que ça les a changés. Fait que je pense que c'est un texte que je pourrais apprendre beaucoup je pourrais apprendre beaucoup. Fait que le fait d'avoir une personne comme vous, une personne de ressources, qui pourra me donner une façon de la comprendre, de bien l'interpréter, ben, ça va être un plus pour moi. Je pense que ça va m'aider à enrichir mes connaissances. OK. Merci, Gilles. Joanne. Bon, alors moi, je suis au Carrefour depuis 2012. J'ai animé 2 ateliers différents. Et là, j'en anime un. Et je suis intéressée aussi par Luc. Avant, Sylvie, on a eu d'autres administrateurs qui ont permis ce genre d'études bibliques et j'ai toujours assisté à ça. Je trouve ça intéressant parce que souvent, on se demande, mais qu'est-ce qu'il veut dire ou c'est un sens particulier. Bon, puis on n'a pas des connaissances générales tant que ça. Alors, c'est toujours intéressant quand... surtout Luc et les femmes. Magnifique, absolument. Merci, Joanne. Ouais. Claire. Alors, moi, je suis comme Joanne. J'ai participé à chaque fois qu'il y avait un atelier biblique, j'ai presque toujours participé. J'ai une soif pour la parole et j'aime beaucoup l'Évangile de Luc. Je ne dirais pas que quand j'entends un récit de l'Évangile, si on ne me dit pas de quel évangéliste ça vient, que je suis assez bonne pour faire la différence. Mais quand je lis des textes de Luc, ça vient toujours me chercher. Alors, j'étais contente parce qu'on a fait avec l'abbé Chrysostome, on avait fait les 3 évangiles en synoptique, mais ce n'est pas la même chose. Là, j'étais contente qu'on se concentrait juste sur Luc. OK. Merci beaucoup, Claire. Ouais, ben, c'était une bonne idée parce que je m'aperçois qu'il y a plus de connaissances déjà acquises que ce que j'avais entendu comme information ou l'idée que je m'étais faite peut-être. Alors, je vais en tenir compte. Bon, ben, puis j'espère que même si vous aimez Luc, vous n'avez pas trop travaillé déjà l'appel de Pierre parce que je ne pourrais pas inventer autre chose pour maintenant, là, pas tout de suite comme ça. Alors, moi, personnellement, je n'ai pas eu de cours au niveau des choses bibliques. Puis, mais par contre, ça m'intéresse quand même. Oui, j'avais bien entendu. OK, ouais. Merci. OK. Ben alors, merci pour ce tour de piste. Je vous présente rapidement. Ah oui, une chose encore à dire dans les préambules. Je suis un prof depuis l'âge de 19 ans. J'ai commencé à enseigner j'ai failli dire en 1950. Ça n'a aucun sens. Mais en 67, l'année de l'Expo. J'ai compris rapidement que ce n'est pas ce qu'on dit que les gens retiennent. Ce qu'on dit, ça peut motiver à aller plus loin. Mais ce n'est pas d'avoir entendu quelque chose qui fait qu'on le retient. Puis c'est vrai pour moi quand j'écoute une conférence. Si je ne prends pas de notes, il ne me reste plus grand-chose. D'un autre côté, j'ai découvert que quand on donne des documents puis qu'on dit aux gens, tout ce que je vous dis là, vous allez l'avoir dans vos documents, non seulement ça vous dégage la prise de notes et ça vous permet de vous concentrer davantage,
sur l'écoute, mais ça vous permet de lire plus lentement et donc d'approfondir mieux. Alors, soyez rassurés, à peu près tout ce que je vais dire, vous allez l'avoir en document. Vous lirez ou vous ne lirez pas, c'est votre affaire, mais je vais vous l'envoyer. Et j'ai aussi plusieurs textes sur le site Interbible, là, le site de Montréal, je ne sais pas, Diocèse de Montréal, je ne sais pas si vous connaissez ça, ou qui publie un texte sur l'Évangile du dimanche à chaque semaine, sauf l'été. Et j'en ai plusieurs là-dessus. Donc, des fois, au lieu de vous envoyer un texte par courriel, je vous enverrai simplement le lien parce que je présume que si vous êtes là, vous avez accès à Internet. Ça va? OK. Merci. Alors, donc, je vous présente Luc rapidement. Ah oui, share screen, là, parce que si moi je change, vous autres, vous ne verrez pas. Il est ici. Donc, Luc, c'est un grec et il écrit pour des Grecs. Alors, en partant, on n'est pas dans le même monde que Jésus. C'est ça un petit peu. OK. Alors, vous voyez, on ne sait pas très bien à quel endroit il était. Peut-être à Antioche, qui est ici, ou à Éphèse, qui est en ce qui maintenant s'appelle la Turquie, qu'à l'époque s'appelait l'Asie mineure, ou à Corinthe, qui est en Grèce. Mais ça, c'est juste le fond de la Méditerranée, là. Fait que c'est déjà pas mal grand. L'Italie est en dehors de l'écran complètement, là. Donc, ça vous donne une idée des distances. Alors que Jésus, il est là, dans le petit territoire habité par des Juifs, la Galilée, la Judée. Donc, un petit territoire d'où il n'est jamais sorti. Donc, ce n'est pas la vedette internationale. Hein? Il n'y a pas non plus de médias sociaux. Je le sais que vous le savez, mais c'est bon de s'en rappeler parce que nos réflexes nous permettent d'internationaliser tellement vite qu'il faut se rappeler qu'on n'est pas dans ce monde-là. Il n'y a aucun Grec qui a connu Jésus et Jésus n'a probablement jamais rencontré de Grec, sauf s'il y en avait un marchand égaré quelque part en Judée ou en Galilée. Mais autrement, ce n'est pas son monde. Et vous savez certainement que dès qu'on change de culture, on change d'univers mental. Et les Grecs et les Italiens étaient assez proches au niveau de la culture, on appelle ça le monde gréco-romain, mais les Sémites, donc le monde juif, le monde arabe, les Arabes aussi sont des Sémites, c'est un autre monde complètement. Alors, juste le fait que le Jésus historique est dans ce monde-là et que tout le Nouveau Testament est écrit dans ce monde-ci, nous dit déjà qu'il y a un gros passage d'un monde culturel à un autre monde culturel. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Ça ne veut pas dire que les évangiles ne sont pas vrais. Ça veut dire qu'on doit tenir compte de cet écart-là entre deux mondes. Alors, Luc nous dit un petit peu son projet. C'est le seul auteur d'un livre récit, disons, parce que Paul s'identifie dans ses lettres aussi, mais dans les livres qui sont des récits dans la Bible, c'est le seul récit, c'est l'Évangile de Luc et les Actes des Apôtres, parce qu'il a écrit aussi les Actes. C'est le seul qui a une introduction, et c'est une introduction qui respecte parfaitement les critères d'écriture du monde grec de l'époque. Et ça montre juste que Luc est un auteur qualifié qui s'y connaît. Alors, sur ce petit texte-là, Luc 1:4, vous allez avoir un petit 2 pages qui viendra. Là. Demain, je vais envoyer les courriels. Alors, voyez, puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements, donc Luc n'est pas le premier à écrire. Je vous dis tout de suite, l'Évangile de Marc est déjà écrit au moment où Luc écrit son Évangile. Bon, j'ai mis en rouge, hein, d'après ce que nous ont transmis ceux qui furent dès le début. Bien là, implicitement, ça nous dit bien qu'il n'était pas là. OK? Ce qu'il sait de Jésus, c'est ce qui lui a été transmis par d'autres. J'insiste parce que la plupart des gens pensent que les évangélistes sont tous des disciples qui ont connu Jésus directement. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas de Marc non plus, d'ailleurs. Peut-être Matthieu, probablement Jean, en tout cas, qui est à l'origine du premier noyau de l'Évangile de Jean. Mais Luc, on lui a transmis. Hein? Jésus, il n'y avait pas de grec dans ses disciples.
Il n'y avait pas de femmes non plus officiellement dans le groupe des apôtres. Ça n'a pas empêché les femmes de prendre des responsabilités dans les églises chrétiennes et ça n'a pas empêché les Grecs de prendre des responsabilités dans les églises chrétiennes. Alors, cette ouverture-là, il faudra qu'on la pratique nous aussi. Alors, ceux donc, il s'est informé, suivant, il s'est bien informé. Là, il faut faire attention à quelque chose. Nous, notre culture de l'information, c'est, guillemets, savoir ce qui s'est passé. Mais le verbe qu'on traduit ici, bien informé, je cherche toujours ma souris, bon, en fait, il veut dire j'ai suivi de proche. Et je vous l'ai mis dans le document, les 3 autres endroits dans le Nouveau Testament où on a ce verbe-là en grec, et c'est vraiment suivre de proche. Donc, ce n'est pas s'informer objectivement, et ce n'est pas les témoins oculaires qui l'intéressent. Il n'est pas allé voir quelqu'un qui dit « Moi, j'étais là à la multiplication des pains » pour le demander « Puis c'est-tu vrai qu'il y en avait 5000? » Vous voyez? Non. Les témoins oculaires qui l'intéressent, c'est ceux qui sont devenus serviteurs de la parole. Autrement dit, c'est ceux qui ont compris dans les événements dont ils ont été témoins quelque chose de plus. Ils ont compris qu'il y avait quelque chose de Dieu là-dedans. Et je vous garantis que la plupart du temps, ils ne l'ont pas compris pendant qu'ils étaient là. Ils l'ont compris après Pâques. C'est à la lumière de l'expérience pascale que les événements ont pris du sens. Ça, on l'a même dans l'Évangile de Jean à quelques reprises. Par exemple, au chapitre, c'est 2 ou 3, 2, je pense, quand Jésus chasse les vendeurs du temple, l'auteur écrit « Et ses disciples ne comprirent pas cette parole, mais lorsqu'ils furent ressuscités, ils comprirent. » Vous voyez, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'auteur de l'Évangile de Jean. Donc, Luc, il est intéressé à ceux qui ont compris quelque chose des événements et non pas aux événements bruts. Alors, ça, c'est ce qu'il fait. C'est son point de départ. Ce qu'il fait, il décide d'en écrire un récit ordonné. Bon, puis là encore, nous, avec notre culture moderne, ordonné, ça veut dire ça, c'est arrivé avant ça, puis après ça. C'est pas ça pour lui ordonné et on va le voir dès qu'on va travailler l'appel de Pierre, il a changé le récit de place pour que ça soit quelque chose de plus catéchétique. Donc, il met un ordre et c'est souvent un ordre catéchétique plutôt qu'un ordre chronologique. Ça peut être un ordre théologique aussi. Je vous donne un exemple. Pour le baptême de Jésus, Luc ne raconte pas le baptême de Jésus. Il parle de Jean le Baptiste. Vous irez voir, ça sera au début du chapitre 3. Il parle de Jean le Baptiste qui, bon, ben là, je pense que je vais retourner ici au lieu de vous laisser sur mon texte. Et il dit que Jean prêchait, tout ça. Et il dit, enfin, Luc écrit, et Hérode l'a fait mettre en prison. Et là, après, il mentionne que Jésus a été baptisé par Jean. Évidemment, il ne peut pas raconter le baptême de Jésus par Jean, puisqu'il vient de dire que Jean a été mis en prison. Donc, il fait juste nous dire que Jésus avait été baptisé par Jean. Pourquoi? Parce que dans son ordre théologique, Jean, comme Marie et Élisabeth et Zacharie, c'est les témoins de la première alliance. Ils sont extrêmement importants pour Luc, mais avec l'arrivée de Jésus dans sa mission, c'est une nouvelle étape du salut qui commence. Donc, il fait sortir Jean de la scène avant de faire rentrer Jésus en scène. Vous voyez? Pareil, après, ça va être le temps de l'Église. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire dire aux ressuscités, ben, je ne sais pas, peut-être que Jésus ressuscité a dit ça vraiment. Il dit aux disciples, restez dans la ville, je vais vous envoyer ce que mon Père a promis. C'est l'Esprit Saint, en fait. Et là, il y a quelques apparitions aussi dans le livre des Actes au début, mais il y a l'Ascension, puis c'est juste après, à la Pentecôte, que l'Esprit arrive. Le temps de Jésus est fini, le temps de l'Église commence. Vous voyez, il sépare. C'est une chronologie théologique qui fait. Alors que dans l'Évangile de Jean, c'est le ressuscité qui, devant le groupe des disciples, qui souffle sur eux, recevez l'Esprit Saint. Bon, demandez-moi pas quand est-ce qu'ils l'ont eu, l'Esprit Saint, je ne le sais pas. Parce que dans les deux cas, il y a une volonté catéchétique différente chez Jean et chez Luc.
Bon, les deux autres n'en parlent pas, donc alors, vous voyez un peu comment ça marche. Alors, la chronologie chez Luc, elle est théologique et catéchétique. Oui, mais donc j'étais ici. Alors, il va écrire un récit ordonné. À un chrétien, hein, pour que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as reçus. Les évangiles, c'est pas pour les non-chrétiens. Les évangiles, c'est pour des gens déjà christianisés. Hein, pour le dire autrement, c'est des gens qui savent comment l'histoire va finir. Hein? Donc, c'est pour approfondir, hein, pour que tu te rendes bien compte de la solidité. Donc, pour que tu creuses, que tu vois que c'est solide. Alors, c'est pour approfondir la manière de comprendre la foi ou la manière de comprendre les enseignements de Jésus, la manière de comprendre Jésus lui-même. C'est pour ça que je vous disais, les évangiles, c'est des catéchèses. C'est pour ça qu'on en a 4, parce que c'est des catéchèses différentes. Parce que ça ne s'adresse pas au même public, qui n'ont pas les mêmes problèmes. Alors, donc, c'est pour que tu te rendes bien compte de ces enseignements-là. Théophile, on n'a aucune idée de qui c'est, mais, théos en grec, c'est Dieu, puis phile en grec, c'est qui aime. Et nous, par exemple, on va dire cinéphile, qui aime le cinéma. Hein? Francophile, qui aime la France ou qui aime les Français. Bon, puis là, vous pourriez trouver d'autres exemples. Alors, ça donne que Luc écrit pour un cher aimant Dieu. Ça peut être tous les chrétiens, hein. Vous comprenez bien que peut-être qu'il existe vraiment ce Théophile, certainement qu'il y avait des Théophiles de toute façon, mais je pense que Luc a choisi le nom, encore là, comme un outil catéchétique pour dire à son lecteur, regarde, c'est pour toi que j'écris. OK, ça va? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ou des réactions? C'est beau? C'est beau? OK. Alors, on va aller à la deuxième étape. Le récit de Jean, de l'appel de Pierre, je vous l'ai mis ici. Oui, il faut que je le trouve, il est là. Bon, d'abord parce que peut-être vous n'avez pas de Bible devant vous, mais aussi parce que moi, j'aime pas trop me voir à l'écran longtemps. C'est pour ça que vous avez le texte à l'écran. Et parce que vous savez, quand on enseigne, on ne se voit pas. C'est ce que je trouve le plus dur dans Zoom, c'est de me voir. Mais aussi parce que je trouve que c'est plus pratique. Puis je n'ai pas de tableau, alors c'est tout ce que je peux faire. Moi, je remplissais les tableaux aussi. Donc, l'appel de Simon-Pierre, il est au chapitre 5. Je vous ai mis, bon, avant, pourquoi je l'ai choisi? D'abord, parce que dans Luc, il y a beaucoup plus de récits que de discours. Et c'est une des raisons pour lesquelles je l'aime. Dans Marc, il y a encore plus de récits que de discours. Il y a très peu de discours dans Marc. Dans Luc, il y en a quand même quelques-uns. Mais sa catéchèse, on la voit mieux mise en œuvre dans les récits. Hein, il fait passer ses messages en racontant des histoires. Ça ne veut pas dire que c'est des histoires inventées. Ça veut dire qu'il prend des traditions transmises sur Jésus, mais sa manière de raconter, il les transforme en catéchèse. Et cette catéchèse-là, l'appel de Simon-Pierre, Jacques et Jean, je trouve qu'elle rejoint d'une certaine manière nos expériences de cheminement. Et le cheminement chez Luc, c'est un thème important. Moi, j'aime ça, hein, d'avoir l'idée que Dieu, il est patient avec nous autres, là. Il n'est pas pressé. Il sait que ça nous prend du temps, fait qu'il nous donne du temps. C'est moderne, ça aussi, comme conception. Hein. À une autre époque, c'était tu crois ou tu crois pas. Mais chez Luc, c'est pas comme ça. Et ce cheminement-là, on le voit bien dans le récit de l'appel de Simon-Pierre. Avant qu'on aille voir Luc, je vous montre ce qu'on a dans Marc. Là, moi, j'ai 4 petites vignettes ici qui fait que je vous vois. Est-ce que vous autres aussi, vous avez les 4 petites vignettes? Ça veut dire que vous ne voyez pas complètement le texte ici? On le voit. Mais moi, je vois le texte au complet, puis tantôt je vous voyez-vous. Tu Là, vois je le vois bleu au Monique. complet? Mais on ne sait pas en bas. Est-ce qu'il y a quelque chose après 19? Oui. C'est comme coupé, là. Je vais le déplacer. Alors, comme ça, vous voyez aussi ma manie des barres d'outils où j'ajoute toutes sortes de choses. Oui. Là, je pense que vous devez voir le bleu au complet, le carré bleu, sauf que je vais l'allonger comme ça. Ça va?
Alors, Marc, oui, je dis ça va. Bon, disons que je vais vous entendre en esprit. Hein. Dans Marc, c'est au chapitre 1. Et dans Marc, la mission de Jésus commence au chapitre 1, verset 14. Hein. Donc, il ne s'est rien passé avant. Baptême, tentation. Jésus arrive en Galilée, puis il proclame. Puis là, on a un petit résumé au verset 15. Et là, Marc nous raconte que Jésus passe au bord de la mer. On est rendu juste au verset 16. Et il voit Simon et André. André, c'est le frère de Simon. Et ils sont en train de jeter les filets. Puis là, Jésus leur dit, les boys, venez à ma suite, je vais vous faire pêcheurs d'hommes. Laissant aussitôt leurs filets, ils le suivirent. Comment ça se fait que c'est pas... je vais aller jusqu'à la fin. Voilà. Ils le suivirent. Entre vous et moi, là, c'est pas réaliste. Là. Tu sais, as un illustre inconnu qui passe, il t'appelle, tu lâches tout, tu soumis. Moi, je ne l'aurais pas fait. Mais il y a ces raisons, Marc, de le raconter comme ça. Mais ce soir, on ne travaille pas Marc. Il avance encore un peu, Jésus. Il voit 2 autres frères qui sont en train d'arranger leurs filets. Il les appelle et aussitôt, il laisse. C'est une PME familiale, hein, la barque, le père, les ouvriers. Ils plantent tout ça là, puis ils suivent Jésus. C'est pas réaliste, là. Alors, je pense que c'est pas réaliste au plan moderne. Ça ressemble à ce qu'on appelle un genre littéraire qui est pratiqué dans l'Ancien Testament. Et c'est pour ça que Marc l'écrit comme ça. Mais Luc, il a beau connaître l'Ancien Testament, il trouve lui-ci que c'est pas réaliste. Alors là, où est-ce que j'ai mon... Pardon, je vais le remettre en grand. Bon, excusez-moi, je taponne là, mais ça va finir. Voilà. Donc, on a, vous voyez qu'il est bien plus long, là. Hein? Oui. Si je réduisais un peu. Là, vous voyez que le récit, là, Marc est tout petit à côté. Donc, Luc l'a allongé. Bon, tout de suite, là, la question, elle peut se poser, est-ce que ça s'est passé comme Marc le raconte ou est-ce que ça s'est passé comme Luc le raconte? Je vous le dis tout de suite, puis je vais peut-être le dire souvent, c'est une question légitime à laquelle il n'y a aucune réponse. C'est une question légitime parce que c'est normal qu'on se la pose, mais c'est une question qui mène à un cul-de-sac. Les questions, c'est beaucoup mieux. Pourquoi c'est écrit comme ça? Pourquoi il raconte comme ça? Qu'est-ce qu'il essaye de dire quand il raconte comme ça? Alors, est-ce que Luc a entendu parler d'autres choses que Marc ne savait pas pour l'appel des premiers disciples? C'est bien possible. Ça n'enlève rien au fait que ce qui est intéressant, c'est la manière dont il raconte et non pas qu'est-ce qu'il savait ou qu'est-ce qu'il ne savait pas. Je vais essayer de vous convaincre de ça tant que je vais en avoir la chance. Donc, peut-être plusieurs fois, plusieurs soirs. Alors, si on regarde le récit de Luc, on s'aperçoit que d'abord, l'introduction ne sera pas la même parce qu'on est rendu au chapitre 5. Donc, Luc l'a déplacé. Hein? Ici, dans Marc, Jésus n'avait rien fait encore. Ben, il avait fait de quoi, mais c'est un résumé. Tout de suite après, Jésus va aller à Capharnaüm, il va guérir un possédé dans la synagogue, il va guérir la belle-mère de Pierre, il va guérir plein de monde aux portes de la ville. C'est tout ça que Jésus fait dans Marc après l'appel des disciples. Là, il va l'amener avant l'appel des disciples. Ce qui va rendre la suivance de Jésus plus plausible. Ils l'ont vu à l'œuvre. Ils ont vu que ce n'était pas un 2 de pique, que ce n'était pas n'importe qui, que c'est quelqu'un d'impressionnant, puis que peut-être ça peut être le fun d'aller plus loin puis de le connaître un peu mieux. Donc, vous voyez, un récit ordonné, donc, il déplace les choses. Bien qu'à mon avis, c'est probablement son déplacement à lui qui est plus vraisemblable dans la vie réelle du Jésus historique. Ça a dû plus se passer comme dans Luc que comme dans Marc. Mais on ne le sait pas. Alors, là, Jésus a fait un certain nombre de choses à Capharnaüm et là, la foule est autour de lui pour écouter la parole de Dieu et Jésus est au bord du lac. C'est pas drôle de te faire pousser par la foule quand tu es au bord d'un lac. Hein? Alors, heureusement, il y a des barques qui sont là et Jésus monte dans une barque. J'imagine qu'il a dû demander avant, là, mais c'est une figure forte, Jésus, dans Luc, alors il fait ce qu'il a à faire. Donc, il embarque dans la chaloupe et les pêcheurs n'étaient pas dedans. Donc, il embarque dans la chaloupe et il demande à Pierre de s'écarter un peu du rivage. Et là, il va enseigner. On ne saura pas ce qu'il enseigne,
Et ensuite, il va faire 2 autres propositions à Pierre. Donc, c'est un récit qui est long et ça va être juste à la toute fin qu'on va avoir, comme on avait dans Marc, laissant tout, il le suivait. Alors, on va regarder ce récit-là d'un petit peu plus proche. Il y a 3 grandes étapes. Bon, il y a l'introduction, ça va. Il y a 3 grandes étapes. Une étape 1, une demande 1. Hein? Il y aura une étape 2, une demande 2. Et ce que j'ai appelé une 3e étape, ce n'est pas une demande, mais c'est plus un ordre, quasiment une commande. Mais donc, on voit une sorte de progression. Et quelque part, bon, la confiance et la patience de Jésus et de Dieu, mais quelque part, je trouve que ça ressemble un peu à notre expérience. Vous voyez, qu'on a pu vivre des choses comme ça. Bon, alors Jésus a besoin d'espace pour enseigner la foule. Il est au bord du lac, il embarque dans la chaloupe. Je ne dirais pas il embarque dans la barque, ça va? Alors, même si dans le texte, c'est une barque, là, une chaloupe, c'est quand même mieux. Donc, il monte dans la barque et il demande à Simon de s'écarter un peu du rivage pour pouvoir enseigner la foule. Bon, quelle sorte de demande c'est? C'est pas une grosse affaire. Si vous faites une tête là-dessus, vous pouvez vous dire, il demande un service, hein? On peut dire, il demande un coup de main, un service comme ça en passant. Et en plus, il est dans le domaine de Pierre. Là. Pierre, c'est Simon Pierre. Bon, Simon, il a sa barque, c'est à lui, c'est son champ de compétences, il est à l'aise là-dedans. Peux-tu me rendre un petit service? Hein? Ce n'est pas une grosse demande. La personne, un peu de bonne volonté, elle va dire oui. Bon, il y a beaucoup de gens engagés dans l'Église pour qui c'est comme ça que ça a commencé. Moi, entre autres, c'est comme ça que ça a commencé. Viendrais-tu à un camp de JEC, il nous manque quelqu'un? J'étais encore à l'école normale à l'époque. Tu sais. Mais pour d'autres, nous aiderais-tu à organiser la guignolée? Hein? Je sais qu'à votre carrefour, il y a beaucoup de choses en pastoral social, ou enfin, il me semble que c'est dans vos objectifs. Bon, donnerais-tu un coup de main pour faire des paniers de Noël ou pour tes parents en catéchèse? Nous aiderais-tu à organiser la salle pour la fête des enfants qui vont faire les premières communions? Bon, vous voyez, c'est des petits services. C'est tout ce que Jésus demande à Pierre. On est loin de la commande au bord du lac dans Marc. C'est juste ça. Rends-moi un petit service. Alors, évidemment, l'intérêt, c'est que ça place Simon un peu comme en dehors de la foule. Il devient un je. Le nous, c'est important dans la communauté chrétienne, mais un nous dans lequel il n'y a pas de je, ça fait une communauté chrétienne bien faible. Simon, tout d'un coup, il n'est plus un anonyme, il est positionné. Il devient un sujet. Il n'est plus un passif. Alors, donc, Jésus enseigne la foule. On ne sait pas ce que Jésus enseigne parce que dans le contexte de son récit, Luc, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Luc est en train de nous enseigner quelque chose sur la pédagogie de Jésus alors, et sur le devenir, l'expérience de devenir disciple. Donc, c'est son récit qui est l'enseignement finalement. Alors, là, Jésus a fini de parler, puis il dit à Simon, avance au large et jetez vos filets pour la pêche. C'est un ordre, hein? Et vous voyez, c'est une sorte de demande pas mal plus exigeante, là. Surtout qu'ils ont pêché toute la nuit, hein? On a peiné toute la nuit sans rien prendre. Puis en plus, là, Jésus, ce n'est pas un pêcheur. Simon, oui. Lui, il connaît ça. Tantôt, c'était Jésus entrait sur son champ de compétences en lui demandant un service, mais là, Jésus, il entre sur son terrain de compétences en lui disant comment faire. C'est un peu du culot, hein? Alors, il pourrait bien dire non, ça ne me tente pas, mais il a décidé de faire confiance. Et ça, c'est intéressant. Mais je ne suis pas sûre qu'il aurait décidé de faire confiance s'il n'y avait pas eu autre chose avant. Alors, ça aussi, peut-être, ça ressemble à une ou quelques étapes
qu'on a pu vivre dans notre cheminement ou des gens qu'on connaît qui ont pu vivre parce qu'on s'est embarqué pour rendre service 3-4 fois, pour rencontrer du monde intéressant. Puis on a un petit peu échangé, puis il s'est passé un petit peu des choses avec un peu de contenu au plan de la foi, puis ça nous a posé des questions, ça nous a donné envie de réfléchir. Puis là, la demande est un petit peu plus grosse, la marche un petit peu plus haute, mais on a envie de faire confiance parce que ce qu'il y a eu avant a été positif. Ça se peut qu'on ait vécu ce genre de choses-là. Et donc, Pierre dit, OK, sur ta parole, hein, je me fie sur ta parole. Il y a un petit clin d'œil intéressant de Luc, hein, parce que Jésus, la foule se pressait pour écouter la parole de Dieu. Luc, il nous dit bien, quand Jésus parle, c'est la parole de Dieu. Hein. Pierre, il n'est peut-être pas rendu là, mais Luc et son lecteur, il voudrait, Luc, que son lecteur soit rendu là. Hein. Jésus dit, garde à la pêche, il y a un petit peu de la parole de Dieu peut-être là-dedans. Et donc, ils vont, parce que Pierre fait confiance, et évidemment, ça marche. Alors, on a une espèce de pêche miraculeuse, là. Il y en a tellement que les filets se déchirent, de sorte qu'ils sont obligés d'appeler l'autre barque pour les aider. Donc, ça peut arriver, ça aussi. Bon, les pêches miraculeuses, ça, je ne pense pas que ça vous est arrivé, par exemple. Bon, il y a des gens qui ont toujours des histoires de pêche avec des poissons de 2,5 pieds, là. Bon, excusez, de 60 cm. Enfin, j'ai aucune idée, là, parce que je ne suis pas bonne en centimètres. J'ai 73 ans, 74 bientôt, fait que j'ai de la misère à convertir ça. Mais on a pu voir des signes qui nous donnent à penser, hein, qui nous font réfléchir. Des signes, ça peut être l'attitude d'une personne qui décide d'aider alors qu'on ne s'y attendait pas, ou une expérience de pardon, où il y a toutes sortes de choses, des joies particulières qui font qu'à un moment donné, on a l'impression qu'il y a un petit clin d'œil de Dieu qui vient de passer là. Alors, en tout cas, eux autres, c'est un gros clin d'œil. Bon, pêche miraculeuse. Mais bon, ce genre de scène qui arrive pas souvent, il ne faut pas attendre ça, mais il y en a d'autres. Bon, Pierre devrait être content parce que sa deuxième étape de collaboration avec Jésus est pas mal payante. Mais au lieu d'être content, il tombe à genoux. Hein, vous voyez ici, là. Il tombe à genoux. Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un pécheur. Bon. C'est typique de la crainte de la divinité. Hein. C'est l'effroi. Alors, Luc l'a mentionné à la fin, l'effroi, la peur. Dans l'Antiquité, on a toujours peur de Dieu ou des dieux. Si on est grec ou romain, on est polythéiste, on a beaucoup de dieux, mais ils font toutes peur pareil. Parce que les dieux, c'est capricieux puis c'est tout puissant. Alors, et dans le monde juif, on croit au Dieu unique déjà. Fait que c'est encore pire parce que là, lui, il est le très haut, le très saint. On ne dit même plus son nom propre, Yahvé. On ne l'emploie plus. Donc, il est encore plus dangereux d'une certaine manière. Vous savez, c'est simple, hein? Ce n'est pas parce que les gens sont nonos, c'est parce qu'ils projettent leur expérience, ils projettent sur Dieu, leur image de Dieu, leur expérience des grands de ce monde. Et puis, t'approches pas l'empereur de peur de si tu y déplais, là, ça va te coûter cher. Hein? Bon, on n'irait pas non plus tirer la reine Élisabeth par la manche, là, tu sais. Il y a un minimum de décorum. Comment on dirait, voyons, ceux qui sont comme Poutine, là, ou les dictateurs, bon, on fait attention quand on est proche d'eux autres parce qu'ils sont dangereux et il ne faut surtout pas leur déplaire. Donc, c'est la même chose dans l'Antiquité face aux divinités. Pierre a peur. Et si vous voyez la vocation d'Isaïe, par exemple, au chapitre 6, je la mentionne parce que c'était la première lecture dans le dimanche hier, là, à la messe d'hier. Et c'est pareil, Isaïe a bien peur là, parce qu'il est conscient de la grande majesté de Dieu et de sa toute-puissance. Et il dit, je suis un pécheur. Et puis là, il y a un ange qui vient le purifier. Vous allez voir que ce n'est pas en tout le réflexe de Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit? Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Hein? Il n'y a pas de problème là. Bon, je ne voulais pas mettre tout ça en jaune. Je voulais juste soit sans crainte.
Alors, tu n'as pas besoin d'avoir peur, énerve-toi pas avec ça, puis tu n'as pas besoin de je te purifie non plus, là. On oublie ça, ces affaires-là. Jésus va passer sa vie à essayer de nous dire qu'on n'a pas besoin d'avoir peur de Dieu. Hein. C'est le sens de sa mort dans l'Évangile de Luc et dans l'Évangile de Marc aussi. On arrivera peut-être à ça quand on sera dans le temps de Pâques. Donc, pas besoin d'avoir peur, Pierre, là. Énerve-toi pas avec ça. Mais la conscience du divin, hein, c'est ça qui a fait réagir Pierre. Et là, on a la troisième demande, la pire. Hein. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. C'est un petit peu différent de Pierre. De Marc, c'est-à-dire, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, c'était ici, là, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. C'est formulé un peu différemment, mais vous voyez que c'est une demande vraiment exorbitante, là. On a la même grosse demande que dans Marc, là, c'est l'appel. Mais c'est sûr que c'est plus plausible que laissant tout, il le suivait. C'est plus plausible après tout ce qui s'est passé. Hein? D'abord, déjà avant le chapitre 5, il y a eu des choses à Capharnaüm qui ont montré que Jésus enseigne sur Dieu et peut guérir des gens. On parlera à un moment donné des miracles, là, si j'essaierai de régler le problème des miracles. Je ne vous en ferai pas, par exemple. Mais j'essaierai de clarifier un petit peu ce que c'est. Et c'est sûr qu'avec cette expérience-là de Pierre, qui chemine en douceur, quoique il y a une grosse démonstration avec la pêche miraculeuse, là, mais ça aurait été trop long s'il n'avait pas fait ça. Mais vous voyez que le thème du cheminement dans Luc, il est bien présenté ici. Et ça dit la patience de Dieu. Ça dit que Dieu, il ne se surprend pas là, qu'on ne soit pas prêt à s'embarquer dans tout, puis dans n'importe quoi, puis go, go, go. C'est pas comme ça que ça se passe pour nous. Et Luc le sait. Et donc, il montre une pédagogie de l'appel qui donne la place au cheminement. Ça va. J'ai plus besoin d'ajouter des choses. Alors, peut-être qu'avant de continuer sur les thèmes et la visite de Jésus à Nazareth, on pourrait prendre une petite période. Sylvie, je vous donne la parole. Oui, peut-être juste enlever votre partage d'écran, qu'on puisse… Ah oui, c'est pas… Non, mais c'est correct, c'est bien correct, bien correct. Parfait. Oui. Alors, peut-être permettre à chacune de réagir, de commenter. Voilà. Alors, la parole est à vous. Après ce qu'on vient d'entendre, ce qu'on essaie mon Dieu, je dirais, de mettre de faire lien avec nos vies aussi, bien sûr. Oui. Pour ça aussi. Puis vous n'êtes pas obligé d'avoir quelque chose à dire, là. Non, absolument. Moi, vous avez bien raison. Mais vous n'êtes pas du tout obligé, là. Absolument. Il y a Joanne qui veut parler. Vous avez vu avant qu'elle lève la main. Je me demande si on ne pourrait pas interpréter l'ensemble. Dans le fond, il y a toujours un aspect symbolique. Là, c'est lié à la pêche, c'est lié aux poissons, mais dans nos vies, il ne s'agit pas d'une pêche, il s'agit d'autres choses. Mais c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on ne peut pas faire plus. On ne peut pas aller plus loin. Et cette confiance-là, c'est que Jésus dit dans le fond, même quand vous pensez que vous ne pouvez plus ou qu'il y a quelque chose comme d'arrêté dans vos vies, faites confiance. Je suis avec vous. Il était dans la barque. Je suis avec vous. Allez-y, faites-le. Même si vous pensez que ça n'arrivera pas, ce n'est pas possible, ce n'est pas humainement possible ou ce n'est pas possible de façon raisonnable. Il y a cette confiance. Donc, on peut extrapoler, je pense, de cette pêche dite miraculeuse en l'adaptant à ce qu'on vit où on a l'impression que ben non, on ne peut pas plus. Là, on l'a expérimenté, ça ne va pas plus loin que ça. Donc, tout à fait. Vous voyez, c'est moi qui prends des notes, là. Oui, c'est vrai. Ça, ça ne sera pas dans le texte que vous allez recevoir. Oui, je vais avoir le temps de le mettre. Je vous ai dit que vous allez l'avoir juste demain matin. Alors, je vais l'ajouter. C'est trop. Si vous me permettez, Joanne. Oui, ça.
Je ne mettrai pas Joanne, là, mais je vais le mettre. C'est vraiment le fun. Oui. Oui, quelqu'un d'autre veut réagir? Gilles? Dans le fond, je suis un peu d'accord avec. Dans le fond, je me rends compte que les récits, un peu comme ceux qu'on a lus tantôt, il ne faut pas lire les. Je me rends compte qu'il ne faut pas s'en tenir au texte au premier niveau. C'est comme, il faut se reculer un petit peu, puis dans le fond, c'est de regarder qu'est-ce qu'il a voulu dire. Je n'ai pas une grosse expression que je vais vous dire, mais des fois, on dit j'ai rencontré quelqu'un, puis on dit des fois, il est fort comme un bœuf. Dans le fond, ça veut juste dire il est très fort. C'est ça. Dans le fond, souvent, il ne faut pas prendre ça au premier niveau, mais reculer un petit peu, puis dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire dans le fond? Tout à fait. C'est pas important. Même la pêche miraculeuse, si ça n'a pas été si c'était 2 fois moins que ce qu'on raconte, c'est pas grave, dans le fond. C'est juste que dans le fond, c'est vrai qu'on pense que tout est fini, mais c'est parce qu'on se limite, dans le fond. Puis si on fait confiance, ben la limite va reculer, dans le fond. Oui, absolument. Puis en même temps, oui, il ne faut pas le prendre au premier niveau, l'expression est tout à fait juste. Puis en même temps, pour le comprendre au deuxième niveau, il faut être, je dirais, très attentif à la matérialité du texte. Parce que le choix des mots, des phrases, la construction du récit, c'est le seul matériau que l'évangéliste a pour nous dire ce qu'il veut nous dire. Donc, on ne peut pas non plus juste dire, je vais sortir le message. Il faut comme regarder le matériel concret du texte pour pouvoir aller à l'autre niveau. Hein? C'est ce qu'on a fait au fond. Puis, juste un petit détail qui est un peu impressionnant, c'est que quand Luc a rédigé tout ça, c'est quand même, ça a fait du chemin jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que ça a été repris par d'autres ou c'est vraiment les choses que Luc a écrites qui ont traversé le temps? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je vous montrerai tantôt un manuscrit qui date du 3e siècle, vers 225, 250. Oui, c'est sûr que, puis même entre Jésus et les évangélistes, il y a quand même presque 50 ans, mais il y a eu toute une transmission. On va en parler à un moment donné de la formation des évangiles. On n'aura pas, j'aurai pas le choix d'en parler. Mais oui, ensuite, ça a été copié, recopié pendant tout ce temps-là, bien sûr. Tout comme l'Ancien Testament, on a des manuscrits qui datent autour de l'an 1000. Donc, ça veut dire que tout ce temps-là, ça a été copié et détruit, ça a brûlé, mais d'autres copies étaient là, qui ont survécu, qui ont été recopiées. Il y a des moines qui passaient leur vie à faire de la copie. Ah, OK, d'accord. C'est vraiment, c'est un beau métier, j'imagine. Ben, moi, j'aime mieux essayer de la comprendre puis de l'expliquer, mais bon, c'est quand même une chance qu'on les a eues. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Moi, OK. j'ai envie de dire merci parce que quand je prends ma Bible, je me dis toujours, je m'en vais à la rencontre de Dieu. Et puis, l'Esprit Saint, il va me faire comprendre des choses. Puis, c'est bon aussi, notre expérience de vie, notre expérience de foi va nous aider à comprendre. Et alors, il y a toujours des phrases qui vont sortir puis qui vont venir me chercher. Mais ce que j'aime, c'est que vous êtes capable de décortiquer tout ce qui est important. Alors que moi, ben, c'est au moment présent qu'il y a quelque chose qui va me parler, mais je ne comprendrai pas le texte au complet. Alors, j'ai beaucoup aimé vous sortiez la crainte de Dieu. C'est certain que quand on a la foi, la crainte de Dieu, qui est un des dons du Saint-Esprit, nous fait comprendre qu'on est toujours petit devant Dieu. Alors, je le sais que quand je m'approche de Dieu, je suis petite. Ça ne veut pas dire que j'ai la peur, mais... C'est ça. Alors que dans le texte, dans le contexte du temps, c'est vraiment comme une sorte de peur. C'est ça. Éloigne-toi de moi. Oui, oui. Alors que quand on se sent, comme vous dites, petit devant Dieu, on peut se sentir proche quand même. On ne sent pas notre fragilité menacée. Mais Pierre, là, il a un peu peur. Bon. Mais ça nous aide aussi à comprendre l'Ancien Testament parce que souvent, il y a des chrétiens qui disent « Moi, j'aime pas lire l'Ancien Testament parce que dans l'Ancien Testament, il y a le Dieu qui a l'air vengeur, il y a le Dieu. » Mais on se comprend que ce n'est
ce n'est pas le Dieu que Jésus nous a révélé, mais c'est le Dieu que les gens de l'époque ont compris. Et le fait d'avoir dit que c'était typique dans l'Antiquité d'avoir dans la peur de Dieu, ça explique l'Ancien Testament au complet. Oui, et le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas si effrayant que ça non Non, plus. il est souvent miséricordieux. Mais puis là, ça va me servir d'introduction pour mon autre texte. Attendez, je vais juste passer la parole à Gilles qui avait levé la main. Je m'excuse. OK? Gilles. OK. Mais dans le fond, c'est sûr que c'est comme l'autre jour, mon fils, j'expliquais que je prenais un cours pour les évangiles. Il y a beaucoup de gens qui sont plus jeunes qui vont dire, mais voyons donc, ça n'a pas d'allure, les évangiles, c'est comme de la foutaise, c'est n'importe quoi. Mais dans le fond, pour accorder une certaine confiance aux écrits, moi, je trouve que c'est l'expérience. Comme tu vois, ça peut sembler ce coq à l'âne, mais la semaine passée, il y a un de mes amis qui m'a appris qu'il y avait des pierres dans les intestins. Puis quand j'ai vu qu'il... Bon, on va dire qu'il a pris un médicament, ça l'a passé, puis là, bon, on va dire qu'il est allé à l'hôpital. Mais ça, pour vous dire que j'ai demandé à l'équipe. L'équipe, pour moi, c'est le père, mon papa, ma maman, et Padre Pio. J'ai demandé de l'aider à bien vivre la situation. Puis, dans le fond, j'ai envoyé un texto ce matin, puis j'ai demandé comment ça allait, puis tout ça. Puis, il m'a répondu que ça s'était bien passé, le test, en tout cas, différentes choses en lien avec ça. Mais juste, dans le fond, c'est que pour tout ce qu'on dit dans l'Évangile, il faut le vivre, le ressentir, pour être capable de dire, ah, ça repose, oui, c'est des choses qu'on dit, mais dans le fond, ça a du bon sens. C'est vrai que ça peut nous apporter quelque chose, dans le fond. Il faut vraiment le vivre. On reconnaît des choses. Oui, on reconnaît des choses. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Gilles. Moi, je vous cède la parole. Il y a une phrase que vous avez dite qui m'a beaucoup rejoint. C'est les évangiles sont pour les gens christianisés. Et là, c'est tellement vrai parce qu'on essaie tellement de transmettre ce message incroyable à plein de gens qui ne sont pas christianisés, puis ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Alors, je m'arrête là parce que je pourrais en parler longuement, mais ça m'a beaucoup touché cette phrase. Oui, OK. Mais c'est les livres donc, qui sont écrits. Ce n'est pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, elle doit être proclamée à tort et à travers, puis à gauche, à droite, puis partout. Mais le livre, lui, il est fait comme pour quelqu'un déjà un petit peu initié. Hein. Oui, c'est ça. OK. Alors, on va aller à un autre récit qui va me permettre de vous présenter les grands thèmes de Luc. Mais ça va être la visite de Jésus à Nazareth, donc, qui a été les 2 dimanches avant hier. Puis évidemment, quand j'ai fait ces choix-là, je n'avais pas réalisé que les églises étaient fermées. Donc, ça ne vous avance pas que je vous dise ça, mais en tout cas, la visite de Jésus à Nazareth, c'est l'entrée en scène de Jésus. OK? On est au chapitre 4, mais Luc, il y a, vous savez, la visitation. Non, vous ne savez peut-être pas. Alors, il y a la visitation, la naissance de l'Annonciation, la visitation, la naissance de Jean-Baptiste, la naissance de Jésus à Bethléem, les anges dans la nuit de Noël. Il y a plein d'affaires. La présentation de Jésus au temple. Bon, il y a 2 gros chapitres là, avant que Jésus soit adulte. Ensuite, il y a la prédication de Jean-Baptiste, le baptême de Jésus, les tentations au désert, la généalogie. Et là, on a le premier récit de la première action de Jésus dans sa mission. Et c'est la visite de Jésus à Nazareth. Alors, comme Luc est un grand écrivain, il fait comme tous les grands écrivains, et aujourd'hui, on dirait les grands metteurs en scène, parce que c'est la même chose pour le cinéma. Il fait son choix. Quand son personnage principal entre en scène, qu'est-ce qu'il veut créer comme première impression? C'est exactement comme ça dans un bon film. Ils vont choisir quelle impression vous voulez, il veut qu'on ait du héros, finalement, du personnage principal. Donc, Luc va travailler beaucoup cette scène-là. Elle est magnifique. Et dedans, il va mettre presque tous ces grands thèmes. Alors, avant d'aller à ce récit-là, je vais share.
je vais vous montrer à quoi ça va ressembler, la feuille. Vous allez avoir un PDF comme ça, les thèmes importants dans l'Évangile de Luc. Et c'est pas un truc qu'on lit pour se coucher, hein, c'est plein de chiffres, là. C'est fait pour être lu avec son évangile à côté, puis aller voir. Hein. Bon, il présente, je sais pas, Jésus comme sauveur. Vous allez avoir le salut, source de joie. Regardez la quantité de chiffres. La joie, là, c'est important. L'universalité du salut, la miséricorde, c'est un thème important. Le cheminement, on vient de le voir, c'est un thème important dans Luc. Eh bien, puis là, je viens de voir que je n'ai pas mis 5. Bon, c'est pas grave. La conversion, la pratique, la prière, on n'aura pas l'occasion d'en parler ce soir, mais ça viendra, l'Esprit Saint. Donc, vous allez avoir un document comme ça, il est numéroté 4, et ça vous permettra de retrouver les grands thèmes de Luc. Pendant que, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fermé mon truc. OK, excusez-moi. Alors, j'ai autre chose à vous montrer en PDF. Vous allez recevoir ça. Puis là, comme ça a l'air un peu chinois, je tiens à vous le présenter. C'est la liste des textes dans Luc. Il n'y a rien de pire que de chercher pendant une demi-heure un texte. Hein? Tu ne peux pas savoir où le trouver. Donc, vous avez la liste ici dans l'ordre. J'allais montrer avec mon doigt à l'écran. Dans l'ordre de l'Évangile de Luc à la colonne de gauche, là, vous voyez, avec un titre qui permet de reconnaître. Là, Jésus prie, enseigne de notre Père. C'est des titres résumés, mais ça va, vous allez vous retrouver. Et j'ai mis la liste des références dans Marc, des récits parallèles, c'est-à-dire, si vous voulez voir l'entrée de Jean-Baptiste dans Marc, elle est là. Dans Luc, elle est à 3,1,6. Dans Marc, elle est à 1,1,6. Ça va vous permettre de comparer, parce que là, vous avez vu une première fois que des fois, c'est intéressant de comparer. Ça permet de voir qu'est-ce que l'évangéliste fait, lui. L'emprisonnement de Jean-Baptiste. Bon, donc, l'appel des disciples, on est au chapitre 5 qui est ici, là. Vous voyez? 5, 1, 11, mais dans Marc, je l'ai mis en parenthèse parce que Luc l'a changé de place dans Marc, c'était au chapitre 1. Alors, c'est des feuilles, ça, c'est pas pour lire. C'est pratique quand on cherche. Donc, c'est un outil de travail que vous aurez qui vous servira, j'espère, particulièrement si vous prenez le goût de la comparaison des textes. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va aller à Jésus à Nazareth ici. Donc, ça, c'était le PowerPoint. On est rendu. Ah ben oui. Alors, vous voyez, il y a toujours un auteur derrière le texte. C'est l'appel de Pierre montre le travail de Luc. Le récit qu'on va voir, la visite de Jésus à Nazareth aussi, ça va montrer le travail de Luc. Il nous reste 20 minutes. Mais nous, on lit les textes. Bon, là, vous ne pourriez pas lire parce que c'est en grec, mais vous avez votre Bible en français, vous lisez, puis quand c'est bien raconté, on oublie qu'il y a quelqu'un qui l'a écrit. On se laisse porter par le récit. Comme quand on lit un bon roman ou un bon roman historique ou un roman policier. Bon, quand on écoute Fred Pellerin, on ne se demande pas qu'est-ce qu'il pensait quand il a inventé son histoire. On embarque dans son histoire, il nous embarque. Luc, c'est pareil. Et les autres évangiles aussi. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un auteur derrière les textes. Ça nous permet de nous rappeler, ce que je vous disais tantôt, que la matérialité du texte est importante. Le type qui a écrit, il a choisi ses mots, il a choisi ses phrases, il a choisi la structure, et c'est là-dedans qu'il nous transmet. C'est ça son outil. Donc, son désir de communiquer quelque chose passe à travers la matérialité du texte. Bon, puis je vous avais dit que je vous montrerai un vieux manuscrit. Ça, c'en est un. C'est un... Ça, je n'avais pas prévu d'en parler, mais je savais qu'il était là à cause de la question de Gilles. C'est Gilles, hein? Oui. C'est évidemment, ça, c'est un facsimilé, là, c'est pas l'original, on se comprend, d'un manuscrit complet du Nouveau Testament qui est daté, parce que c'est du parchemin
Donc, on peut le dater puisque ça a été vivant. Un parchemin, c'est des peaux de bête. Les scientifiques peuvent toujours dater tout ce qui a été vivant avec ce qu'ils appellent l'isotope du carbone 14. Je vous expliquerai pas comment ça marche. Mais celui-là, vous voyez, il est daté d'autour de 250 après Jésus-Christ. C'est la littérature la plus ancienne qui existe dans l'histoire. C'est les manuscrits les plus anciens. Je veux dire qu'il y a des textes sur César, il y a des textes sur... il y a des historiens grecs à l'époque de Jésus et même avant. Il n'y a aucun manuscrit vraiment très ancien, complet, de ces auteurs-là. Ça, un manuscrit complet, c'est le plus ancien qui existe. Alors, c'est pas rien. Bon, il n'y avait probablement pas les petits dessins. Ça a dû être ajouté après coup, là. Mais ça, c'est une copie conforme. Il est gardé au Vatican. Il a été trouvé au Vatican dans les fouilles qui faisaient en dessous de la basilique. Et donc, on l'appelle le Vaticanus. Voilà. Et il y en a un autre de la même époque qui s'appelle le Sinaiticus parce qu'il a été trouvé au Sinaï. Bon, ça pour l'histoire des manuscrits dont je n'avais pas prévu de parler. Alors, voici maintenant le texte de la visite de Jésus à Nazareth. Hein. Donc, ça vient dans Luc, ça vient au chapitre 4, après le baptême, Jésus au désert, la généalogie, tout ça. Et donc, c'est le premier acte de la vie publique de Jésus. Regardez Marc, on est au chapitre 6. Et dans Marc, la mission de Jésus commence au chapitre 1, parce qu'il n'y a pas de récit de l'enfance dans Marc. Jésus il est tout de suite adulte, puis il part. Donc, ça fait 5 chapitres que Jésus se promène. Et là, il revient à Nazareth. Encore, même chose que tantôt, petit récit très court. Et vous pouvez me croire sur parole, c'est pareil dans Matthieu. Le récit est très, très semblable dans Matthieu. Il arrive au chapitre 13. Et c'est le même genre, c'est presque textuellement la même chose. Hein? Alors, Jésus enseigne dans la synagogue, on ne sait pas ce qu'il enseigne. Les gens sont frappés d'étonnement. Oui, il y a de la sagesse, ils sont impressionnés, première réaction positive. Mais finalement, ouais, on connaît toute sa famille. Bon, puis ce soir, je n'aborderai pas la question de Jésus avait-il des frères et des sœurs. OK, on oublie ça pour l'instant, là. Donc, finalement, ils ont de la misère à croire en lui parce que souvent, c'est comme ça. Quand tu l'as vu petit kid, là, hein, je veux dire, on connaît toute sa famille, ça se peut pas que quelqu'un de spécial arrive tout d'un coup et qu'il vienne de chez nous. Hein, ça se peut pas. Donc, c'est le problème que les gens de Nazareth ont eu. Et bon, ça finit pas bien. Alors, Luc connaît cette tradition-là. Une tradition qui dit que ça finit pas bien. Que Jésus est allé à Nazareth et que ça finit pas bien, et il récupère le matériel. Donc, vous voyez, Jésus, le jour du sabbat, enseigne dans la synagogue. C'est dans Luc. Les gens ont une première réaction assez positive, parole de sagesse. Bon, Luc a changé les mots pour parole de la grâce, parce que la grâce, c'est un thème important pour lui, mais on voit que la réaction est positive. Problème avec... oui, les gens disent, à Nazareth, les gens disent que oui, il a fait des miracles. Bon, c'est présent aussi, c'est suggéré dans le récit de Luc, un peu moins présent. Et le problème que, wow, on connaît toute sa famille, fait que ça ne se peut pas, c'est beaucoup plus court dans Luc. Et la finale n'est pas dans Marc. La finale de Marc n'est pas dans Luc. Mais la parole de Jésus, les prophètes sont méprisés chez eux. Ça y est. Luc a encore changé les mots, mais c'est la même idée qui est là. Un prophète ne trouve aucun accueil. Alors, vous voyez, Luc utilise Marc. Hein? Mais, bon, l'introduction n'est pas la même, puisque c'est le tout début de la mission de Jésus. Tout l'enseignement de Jésus est absent de Marc et présent dans Luc. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé, vous allez être obligé de vous dire, est-ce que c'est Marc qui a coupé ce que Jésus enseignait, ou est-ce que c'est Luc qui sait des choses que Marc ne sait pas? C'est possible. Une troisième possibilité, est-ce que c'est Luc qui a ajouté ça? C'est possible aussi. Et de son point de vue, ce n'est pas mensonger parce que ailleurs dans les évangiles, Jésus il définit sa mission en utilisant les prophètes.
Donc, si Jésus l'a fait 2-3 fois dans d'autres circonstances, pour Luc, il n'y a pas de problème à dire je vais le mettre ici. Parce que tout de suite, là, les gens, ils vont tout de suite comprendre ce que je veux qu'ils comprennent. Donc, il l'ajoute. Je pense qu'il l'ajoute. En tout cas, c'est très peu probable que Marc ait coupé ça. Mais je pense que Luc. Mais vous n'êtes pas obligé de penser ça comme moi. Vous pouvez dire, ouais, ben, c'est parce que Luc est mieux informé. C'est possible. Qu'est-ce qu'on a encore de propre à Luc? Bon, quand je dis propre à Luc, là, c'est une expression courante, je vais l'employer souvent. Ça veut dire qu'on a ça juste dans Luc. C'est plus court de dire propre à Luc. Alors, la parole sur médecin, guéris-toi toi-même, qui n'est pas dans Marc, et toute la finale qui n'est pas dans Marc. Alors, on va utiliser ce récit-là pour essayer de voir les thèmes importants de l'Évangile de Luc. Mais avant, je vous signale que Luc est un Grec, il écrit pour des Grecs. Je vous ai trouvé le plus beau juif que j'ai pu pour qu'on concrétise bien et qu'on n'oublie jamais que Jésus est un juif. Et Luc, qui est un chrétien grec et qui écrit pour des chrétiens grecs, prend bien soin pourtant de présenter dans sa première belle grande scène inaugurale un Jésus juif qui pratique la foi juive, qui va à la synagogue le jour du sabbat, et Luc précise comme à son habitude. Donc, il va toujours le sabbat à la synagogue, Jésus, et qui lit les prophètes et qui se réfère aux prophètes pour se faire comprendre. Donc, l'enracinement juif de Jésus est très important pour Luc, qui va utiliser beaucoup, beaucoup l'Ancien Testament aussi. Et donc, il essaye de nous réconcilier avec l'Ancien Testament. Pour lui, il y a une coupure entre les deux, mais il n'y a pas une contradiction entre les deux. L'un s'enracine dans l'autre. Alors, j'essaierai de vous convaincre d'aimer l'Ancien Testament. Peut-être qu'un jour, on se fera un petit cours d'Ancien Testament, qui sait, si je vais assez vieille pour ça. Donc, j'ai mis ici les grands thèmes du livre de Luc. J'en ai mis quelques-uns, je ne les ai pas tous mis. Alors, je les regarde avec vous. Je pense que je vais... Non, je prendrai peut-être le pointeur. Voyez, le salut, c'est une bonne nouvelle. Dur de faire une ligne droite avec ça. C'est une bonne nouvelle aujourd'hui. Le salut, ce n'est pas au ciel après notre mort. Si on n'a pas des signes de salut dans notre vie maintenant, comment vous voulez qu'on croie à un salut après la mort? Ça ne marche pas, ça. Pour Luc, le salut, c'est dans l'histoire. Et c'est évidemment universel. Il y a tout intérêt, c'est un grec. Hein? Le salut, ce n'est pas réservé aux Juifs. Un autre thème important, la compassion de Dieu. C'est pas pire, mes lignes. Quand je me suis pratiquée cet après-midi, c'était tout proche. Alors, l'accueil, un Dieu qui accueille les pécheurs. Et ça veut dire le pardon. Hein? Et donc, cet accueil-là, c'est la grâce. Je trouve que c'est un vieux mot, la grâce, que je remplace volontiers par la gratuité de Dieu. Dieu, il est gratuit avec nous. Bon, et l'esprit est aussi un thème si important dans Luc, tellement plus important qu'ailleurs, qu'à peu près tout ce qu'on a comme tradition chrétienne sur l'esprit nous vient de Luc. Son évangile, les actes, et Paul, parce que Luc et Paul sont de la même influence. Alors, il nous reste 10 minutes. Ce que j'aimerais vous montrer, c'est comment, je voudrais que vous le cherchiez. Comment vous voyez, si on lit le texte, est-ce que vous allez voir passer les grands thèmes? Et puis ça, c'est une habitude à prendre. Alors, Jésus, avec la puissance de l'Esprit, revint en Galilée. Vous bougez là, si vous voyez un thème qui passe. Avec la puissance de l'Esprit, revint en Galilée. Vous êtes fatigué. Il y a la puissance de l'Esprit. Il y a l'Esprit, oui, merci. Claire, c'est Claire qui vient de parler, hein? Non, c'est Joanne. C'est Joanne? Ah ben, je ne te vois pas. Bon, puis excusez-moi, la mauvaise habitude de tutoyer les gens. Je ne vous vois pas. C'est correct. Puis il y a Claire, si vous parlez, je ne vous vois pas non plus. Parce que là, vous, c'est parce que c'est votre caméra. Joanne, je ne vous vois pas parce que j'ai juste 4 vignettes. Puis
Puis c'est bien plate, je suis dans les vignettes, là, mais moi, je ne tiens pas à me voir, mais c'est comme ça. Donc, oui, vous avez vu passer l'Esprit. OK, donc Jésus vient à Nazareth, selon sa coutume, hein, je vous l'avais bien dit. Ah non, pas ça que je voulais faire. Et on lui donne le livre du prophète Isaïe, qui n'est pas un livre d'ailleurs, qui n'est pas un livre comme je vous ai montré, c'est un rouleau. Hein, et il trouve le passage. Le rouleau, il devait avoir 30 pieds, genre, là. Fait que, va trouver un passage là-dedans, c'est pas évident, mais en tout cas. Il trouve le passage d'Isaïe où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle. » Est-ce que vous voyez deux thèmes? Le salut et l'esprit. Le salut et l'esprit. Et la bonne nouvelle. Voilà. Le salut, la bonne nouvelle, exact. Ouais. Et l'esprit. Et vous voyez que l'esprit, là, Jésus, il l'a pour la mission. Hein? Je fais une parenthèse sur le « il m'a conféré l'onction » parce que ça, c'est pas option du pointeur. C'est pas toujours évident. L'onction, là, ça veut dire « il a fait de moi un Messie ». OK? Je l'expliquerai une autre fois, mais recevoir l'onction, c'est être le oint. Ça a l'air fou en français, le oint, hein? Mais en hébreu, ça se dit le Machia, et donc on le dit en français, le même mot, on prononce le mot hébreu à la française, c'est le Messie. OK? Donc, l'Esprit est sur moi parce que il m'a oint, il a fait de moi un Messie, donc pour me donner de l'ouvrage. L'Esprit, il donne de l'ouvrage, là, il pousse. Annoncer la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle à qui? Aux pauvres. Aux pauvres, aux captifs. Je vais peut-être revenir avec mon pointeur. Le stylo, ça va aller. Aux pauvres, aux captifs, aveugles, opprimés. Bon, vous voyez passer ici, là, la compassion pour tous les souffrants en tout genre. Hein? C'est clair que c'est ça. Et prenons-le, comme disait Gilles tout à l'heure, prenons-le pas juste au premier degré. Hein? Voyez, être un captif, c'est des fois être un captif à l'intérieur de nous. Hein? Ça s'appelait les possédés dans ce temps-là, mais on est pris avec toutes sortes d'affaires en nous autres dont on a besoin d'être délivrés. Et c'est des gens, c'est souvent des gens qui nous aiment, qui nous en délivrent. On peut être sourd aussi au lieu d'être aveugle, mais on peut être captif comme ça, puis sourd comme ça. Hein? Sourd parce qu'on ne veut pas entendre, ou parce qu'on a entendu trop d'affaires et on ne veut plus rien savoir de ça. Il y a des sourds à l'Église aujourd'hui parce qu'ils ont entendu des affaires tellement horribles qu'il y a mieux plus en entendre parler. C'est triste, puis ce n'est pas de leur faute. Hein? On est muet aussi des fois parce qu'on aime mieux pas parler de ce qu'on vit, mais on est prisonnier. Libérer les captifs, c'est un peu ça aussi, là. Et puis le cœur verrouillé aussi des fois parce qu'on s'est fait jouer des méchants tours puis on ne veut plus vivre ça. On peut être des vrais aveugles, mais on peut être des aveugles parce qu'on a un bandeau qu'on se met ses yeux. Hein? Ouais. Bon, ou parce qu'il y a un écran entre nous et la réalité qui nous empêche de bien la voir. Je fais exprès de prendre des dessins parce que c'est plus symbolique, mais vous voyez qu'on peut comprendre la mission de Jésus à toutes sortes de niveaux. Les captifs, les opprimés, les pauvres, les aveugles. Sylvie? Ben, en fait, je vais donner la parole à Gilles, là. Et je pense qu'il était. Gilles? Oui. Non, mais dans le fond, tout ce que vient de dire Francine, ça fait penser, dans le fond, à un livre que j'ai réservé, je vais le prendre plus tard, mais ça s'appelle Un peu sur le secret. Dans le fond, ça ne paraît pas, mais il y a un livre que je vais lire bientôt, ça s'appelle Un peu sur le secret. Ça veut dire que dans le fond, tout le monde a des secrets. Dans le fond, des gros secrets, des petits secrets. Des fois, il y a des raisons qui font que les gens gardent le secret. Des fois, c'est mieux de le dire. Des fois, c'est mieux de le dire plus tard. Mais tout pour dire qu'on parle de la culture du secret, dans le fond. Oui, bien sûr. Et ça nous enferme d'une certaine manière aussi. Oui. Ça nous enferme. Bon, je continue avec les thèmes de Luc. Alors, voyez, proclamer une année d'accueil du Seigneur. Donc, l'accueil de Dieu, l'accueil gratuit de Dieu, c'est dans les thèmes, là. Je l'avais mis ici.
Yes, ça peut se dire ici, là. Et bon, Jésus roule le rouleau et il s'assoit et il commence à dire « Aujourd'hui, cette écriture s'accomplit. » Vous voyez, l'aujourd'hui. Le salut, c'est aujourd'hui. Là, je fais les questions puis les réponses parce qu'il ne reste pas assez de temps. Donc, la réaction des gens. Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de la grâce. Dans Marc, ce que Luc a sous les yeux, le récit de Marc, c'est des paroles de sagesse. Mais pour l'instant, ce qui l'intéresse, puisque c'est la première grande scène de Jésus, c'est d'introduire ce qui est pour lui le cœur même de l'Évangile, c'est la miséricorde, la compassion de Dieu, donc la grâce, la gratuité de Dieu. Ça, il faut que ça soit dans ce texte-là. Jésus va en parler ailleurs. Il en a-tu parlé à Nazareth? Je ne le sais pas. Puis Luc non plus, puis il s'en fiche, là. Pas important pour lui. Il ne fait pas un reportage, il fait une catéchèse et il met là des thèmes que Jésus va aborder partout dans sa vie. Il les ramasse toutes en une shot. Pardonnez tous mes anglicismes. Hein. Je le dis une fois pour toutes, là, mais j'en ai souvent malheureusement. Alors, bon, les gens ont la même réaction que dans Marc. On connaît sa famille. Et là, il va être question de miracle. Et là, toute la finale, ça va aller vers le salut universel. Il est ici, là. Oups. Bon, vous voyez, zéro. Là, j'ai voulu aller vite. Alors, il n'y a plus de... Est-ce que je peux reculer ça? Non, je ne peux pas. Bon, alors, je vais toutes les enlever. Alors, le salut universel, je vais juste vous montrer la finale, comment ça marche, et vous allez voir. Oups, ici. La finale dans Luc, elle est assez particulière. Il y a toute une partie où Jésus va dire, moi, je vous parle du prophète Élie, puis je vous parle du prophète Élisée. Il y avait bien des veuves au temps d'Élie en Israël, mais Élie, c'est une veuve étrangère qui a guéri. Il y avait beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée, mais Élisée, c'est un prophète, un lépreux syrien qui a guéri. Vous voyez, il répète deux fois la même idée en donnant deux exemples différents, ce qui montre en passant que dans l'Ancien Testament aussi, le souci d'universalité, le Dieu universel pour tout le monde est déjà là. Mais en répétant, ça fait comme un pattern. C'est ça que je vais vous mettre ici. Ça fait comme une structure. Hein? Tu as un témoin de Dieu, Élie, un autre, Élisée. Il y a des gens qui sont comme à l'intérieur de la relation à Dieu. On a lu Isaïe, c'est pour Israël qui est le peuple de l'Alliance. Il y a des veuves en Israël, il y a des lépreux en Israël. Puis il y a les gens qui sont à l'extérieur de ce qu'on pense être la relation à Dieu. Alors, la veuve était libanaise, elle ne croyait pas au Dieu d'Élie, puis pourtant, c'est à elle qu'Élie a été envoyé. Le Syrien ne croyait pas au Dieu d'Élisée, et c'est à lui qu'Élisée a donné la guérison. Donc, vous voyez, le fait d'avoir répété deux fois, deux exemples différents, ça crée un pattern. Est-ce que c'est clair, ça? Oui? Ben là, on va dire que oui. Vous comprenez pourquoi Luc veut avoir ce pattern-là? C'est parce que lui, je vais sauter ici. Je vais sauter ici. Lui, il écrit pour des Grecs et il est un Grec. Et vous comprenez bien que même s'il situe Jésus comme fils d'Israël et fils du peuple de l'Alliance, c'est certain que le ressuscité ouvre le salut à toutes les nations. Pas Jésus de Nazareth. Il ne peut pas mettre dans la bouche de Jésus de Nazareth, moi je viens aussi pour les Grecs. Il ne peut pas faire ça. Parce que Jésus n'a jamais dit quelque chose comme ça. Mais c'est vrai pour le ressuscité, toute la mission chrétienne a été ouverte. Et donc, Luc est en train de dire, il ne peut pas dire à ses lecteurs, Jésus, il pensait à nous autres, mais il peut dire à ses lecteurs, regardez, Jésus, il donne comme exemple des hommes de Dieu, des témoins de Dieu qui sont allés aux gens de l'extérieur. C'est pareil pour lui. Nous autres, on est les gens de l'extérieur, bien, le salut est pour nous autres aussi.
Vous voyez pourquoi il construit son pattern? C'est comme s'il fait une place, c'est une structure, un pattern ou un schéma qui ouvre la place pour les lecteurs grecs. Il y en a 2, en fait, il y en a même 3, parce que les gens de Nazareth disent à Jésus, tu as fait des miracles à Capharnaüm, faisais non dans ton village, tu es chez vous, là. Alors, c'est le même pattern, là. Vous voyez encore. Tu nous dois quelque chose, on est du bon peuple, on est de ton village, puis les gens de l'extérieur, ils ont droit à rien. Alors, les 2 exemples des prophètes permettent à Luc de faire une place à son lecteur qui est capable de se dire, moi aussi, c'est pareil, je ne suis pas dans Israël, mais moi aussi, j'ai accès à ce Christ-là, à ce témoin-là de Dieu, à ce salut. Et ça va, et c'est bon pour nous autres, hein, parce que nous autres, s'il n'y avait pas eu ça, on ne serait pas là, on ferait d'autres choses ce soir, on serait en train de regarder, je ne sais pas quoi, qui va commencer à 8 heures à la télé. C'est mardi. Ah, non, c'est pas 5e rang, c'est juste à 9 heures. Donc, j'arrête là, même si on n'a pas tout fait. Je pourrais peut-être continuer un petit peu. Je vais vous dire une chose que j'ai aimée. Sais-tu que c'est bon qu'il n'y ait pas beaucoup de monde parce que ça permet plus d'interaction? Ça, c'est certain. Et moi, je me sens plus à l'aise quand il y a un peu d'interaction. Là, il y en a eu beaucoup. C'est sûr que s'il y avait plus de monde et que tout le monde parle, là, ça va prendre, on va devoir finir au mois de juillet, au mois d'août, quelque chose comme. Non, ce n'est pas une menace. Mais je vous remercie de votre participation. Moi, ça m'a mis plus à l'aise, ça c'est clair. Si vous permettez, Madame Robert, oui. je vais juste prendre 2 ou 3 mots là, de chacun des participants, là, avec quoi vous repartez ce soir. Ils veulent, parce que le contrat, c'est on finit à 8 heures pour eux. Là. Ah oui, mais en fait, 2 minutes, on rappe tout ça. Fait que 2 ou 3 mots avec quoi vous repartez. Moi, c'est surtout pour votre bénéfice, Madame Robert. Je vais donner le prochain rendez-vous dans 2 semaines. Ah oui, pour vérifier si on continue. OK? Et vérifiez donc si vous avez envie d'amener d'autres membres, parce qu'elle l'a enregistré. Oui. C'est pour que ceux qui n'étaient pas là, ceux et celles qui n'étaient pas là la première fois,